Le Seigneur attend de nous la perfection. Le péché volontaire attire la malédiction. Nous avons lu dernièrement l'histoire d'Akan dans Josué chapitre 7, qui est allé aussi prendre un lingot d'or avec l'argent, les choses dévouées par interdit. Il les a cachées dans sa tente. Et la colère de Dieu s'est enflammée dans le camp. Les enfants d'Israël sont allés pour combattre un petit peuple haï et ils ont pris fuite devant ce petit peuple. Ce petit peuple haï païen, ils ont tué les Israéliens environ 36. Et ils les ont poursuivis. Pourquoi? Parce qu'Israël avait l'interdit dans le camp. Le péché volontaire, c'est l'interdit dans ta vie. N'introduis pas l'interdit dans ta vie. Ça va attirer sur toi la malédiction. Nous ne devons pas introduire le péché dans le milieu, l'interdit dans le milieu. Ça va détruire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes appelés à nous sanctifier. À Dieu soit la gloire. Amen. Et Akan a été brûlé avec sa maison, son bétail, ses enfants, sa femme, tout ce qui lui appartenait. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, à cause du péché de leur père, tous ont été brûlés. Oh, mes chers frères et sœurs, le péché volontaire aigrit le cœur de l'Éternel, met Dieu en colère. Quand nous regardons l'histoire de l'église de Corinthe, dans l'église de Corinthe, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des apôtres dans la même église, tous les dons dans l'église. Et dans la même église, plusieurs vivaient dans le péché. Ils prenaient le corps du Seigneur sans discerner dans le péché. Et plus ils mouraient, d'autres tombaient infirmes, malades, devant le Seigneur, à cause du péché volontaire. Tu ne dois pas quitter le monde pour venir dans la maison de Dieu, devenir un paralytique. Tu quittes le monde, tu viens dans la maison de Dieu, tu deviens malheureux. Christ ne nous a pas attirés dans sa maison pour nous rendre misérables. Il nous a attirés dans sa maison pour nous faire du bien, pour nous accorder premièrement le Saint-Esprit, la paix du cœur, même la santé, des coudées de vie, le pain quotidien. Il nous a attirés dans sa maison pour nous faire du bien. Comprenez très bien, mes chers frères et sœurs, si dans la maison de Dieu, ça ne va pas, tu pries, tes prières rôdent autour de toi, il y a problème. Il y a problème. L'Éternel est juste dans toutes ses rétributions. Ça ne va pas. Toi-même, tu as construit une barrière entre toi et Dieu. Ton péché volontaire l'empêche de t'écouter, de te bénir, de t'assister. Le peuple dans le désert ont péché volontairement. Ils ont fabriqué un veau d'or et ont déclaré, voici notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Péché volontaire, péché d'idolâtrie. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Plusieurs parmi eux sont morts dans le désert. Le Seigneur ne nous a pas attirés dans sa maison pour nous égorger, pour nous faire du mal. Au contraire, il nous a attirés dans sa maison pour nous faire du bien. À Dieu soit la gloire. Pour nous faire du bien. Mais si étant dans sa maison, nous continuons à vivre volontairement dans le péché, il est juste, il finira par nous faire du mal. Ne provoquons pas sur nous la colère de Dieu. N'attirons pas sur nous la colère de l'Éternel. Obéissons pour que notre Dieu nous accorde ses bénédictions. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Pour qu'il se souvienne de nous et qu'il exauce nos prières. Efforce-toi, efforçons-nous à lui être agréable. En vérité, nous devons recevoir cette parole avec joie. Nous devons la recevoir avec joie. Ésaü a perdu le droit d'aînesse, péché volontaire. Plus tard, il voulait encore récupérer, mais c'était trop tard. Tu vas perdre la vie éternelle à cause de l'impudicité, à cause d'un mensonge qui ne te donne rien. Tu perds l'éternité. Vous voyez, Ésaü voulait encore le droit d'aînesse, il voulait y revenir, mais Dieu avait déjà scellé trop tard. Dieu avait déjà donné toutes les bénédictions à Jacob. C'était trop tard. Tu vas aller en enfer à cause de mensonges.
à cause de la convoitise, la chair, impudicité, à cause de l'injustice. Mes chers frères et sœurs, que cette parole provoque en nous un réveil spirituel. Que chacun se souvienne d'où il est tombé et qu'il revienne sur le droit chemin. Les impudicités t'ont donné quoi? Ces idolâtries aident à quoi? Dès que tu mens, tu trompes les gens, tu as déjà gagné quoi? La convoitise de ton cœur. Ton cœur est rassasié, tu convoites tout. Et tu n'as rien. Voilà ce qui va t'amener en enfer. Tu vas perdre l'éternité à cause d'un péché. Lisons l'histoire de Jézabel. C'est aussi une histoire terrible, car elle commettait ses impudicités dans l'église, dans le sanctuaire. Nous pouvons être nombreux comme ça. Dieu sait qu'il y a les impudiques. Il sait, mais cette parole sort pour les sauver. À Dieu soit la gloire. Le Seigneur ne désire pas la mort de qui que ce soit, mais il veut que le pécheur se repente et qu'il soit sauvé. Même l'Éternel avait laissé du temps à Jézabel. Vous voyez? Même à ceux qui commettaient impudicité avec eux. Il avait laissé du temps. Et ces gens-là ne voulaient pas se repentir. L'Éternel te laisse du temps. Et si comme ça que tu ne veux pas te repentir, il va te rejeter très loin de sa face. Apocalypse chapitre 2, à compter du verset 18. Titre, 4e lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Le Seigneur voit tout ce qui se passe dans les églises. Vous voyez les religieux, plusieurs de ces églises avaient commencé avec le Saint-Esprit, recevaient le Saint-Esprit, mais ils ont laissé entrer le péché volontaire, le péché est entré et le Saint-Esprit s'est retiré. Faisons attention. Tu crains l'Éternel, il te bénit. Tu vis dans le péché, sa malédiction te suit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. À des airains ardents, il s'agit de Jésus. Il a les pieds comme des flammes de feu. Amen. Mon Dieu, il voit tout. Rien n'est caché devant le Tout-Puissant. C'est un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il te connaît par ton nom. Mon Dieu. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Que les premières, dont cette église faisait aussi des progrès. Vous voyez, elle progressait spirituellement. Elle craignait Dieu, elle œuvrait. Mais dans cette église, il y avait une femme. Elle était là, l'instrument de Lucifer pour détruire l'œuvre du Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Aux idoles. Vous voyez? Alors, cet homme de Dieu laissait Jézabel enseigner les enfants de Dieu. Ne doivent monter à l'autel que des serviteurs dignes, des serviteurs qui se sanctifient, des serviteurs modèles, capables de dire aux enfants de Dieu, soyez nos imitateurs. Veillons sur l'œuvre du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Vas-y. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Aux idoles. Dans l'église, sauve ton âme. Il ne faut pas qu'un ancien frère vienne te dire, l'impudicité, c'est quoi? Il te séduit et tu commets impudicité avec lui. Dans l'église, chacun doit se sanctifier. Quelqu'un t'aborde avec le péché, ne le couvre pas. Repousse-le et signale au conducteur. À Dieu soit la gloire. Nous devons détruire le péché dans notre milieu.
Christ tient à trouver à son retour une église sans tache ni ride, une église épurée, une église sanctifiée. Alléluia. Donc dans l'église, ne te laisse pas séduire. Quelqu'un vient te dire, fais-moi un prêt. Et tu lui fais le prêt. Après, je te remets après 2 jours. Après 1 mois, il ne te donne pas. 3 semaines. Alors tu es tombé sur je peux dire que c'est un renégat. Car il y a les renégats dehors et les renégats dans l'église. Ne dis pas que vous êtes tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a les enfants de Dieu qui se sanctifient. Quand il te dit que le soir, il respecte la parole qui est sortie de sa bouche. Ces renégats rôdent pour détruire les âmes. Alors, nous disons ces choses ouvertement aux enfants de Dieu. Que chacun sauve son âme. Je lui ai laissé du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le Seigneur laisse toujours du temps. Il avait laissé du temps à cette femme pour qu'elle se repente. Mais elle ne voulait jamais se repentir de son impudicité. Et finalement, Dieu a levé sa main pour la châtier. Qui pouvait arrêter la main de l'Éternel? Toi qui écoutes la parole de Dieu et qui ne veux pas te repentir, quand l'Éternel se lèvera sa main pour te châtier, personne ne pourra arrêter sa main. Personne. Même la prière de ton apôtre ne touchera pas le cœur de l'Éternel. Même les jeunes de ton église ne pourront pas toucher le cœur de l'Éternel. Faisons attention. Dieu laisse du temps pour que tu te repentes. Ne pense pas que l'Éternel ne te voit pas. Il te voit. Il connaît tes péchés volontaires. Il connaît ta vie ténébreuse. Il connaît tout. Mais il te laisse du temps pour que tu te repentes.